Padre Pio eut une vision de l'Halloween de 1965 et se réveilla en criant. Cette nuit du 31 octobre marquerait, pour la première fois de l'histoire, le moment où il serait témoin de maisons catholiques spirituellement envahies, pendant que leur famille dormait. Mais ce n'était pas l'attaque elle-même qui le perturbait le plus. C'était le fait que ces familles avaient reçu un avertissement, 48 heures auparavant, et qu'elles l'avaient ignoré. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir ce que Padre Pio a vu dans cette vision et pourquoi il a passé les 3 dernières années de sa vie à supplier les catholiques du monde entier de se protéger, exactement 48 heures avant Halloween. Parce qu'il existe un moment précis, une fenêtre spirituelle qui s'ouvre à midi le 29 octobre. Et si vous manquez cette fenêtre, votre maison sera exposée pendant la nuit la plus dangereuse de l'année. Avez-vous déjà ressenti cette sensation ? Que quelque chose ne tourne pas rond chez vous, à la fin du mois d'octobre. Cette inquiétude inexplicable, qui commence quelques jours avant Halloween, et ne disparaît qu'après le 2 novembre. Padre Pio appelait cela la pression de frontière. Il disait qu'entre le 29 octobre et le 2 novembre, la barrière spirituelle entre le monde physique et le monde invisible devient plus fine. Elle ne disparaît pas. Mais elle devient suffisamment fine pour que des brèches spirituelles, qui tout au long de l'année ne sont que des fissures, se transforment en portails ouverts. Et voici le détail qui change tout. Ces brèches ne sont pas créées par Halloween, elles existent déjà dans votre maison. Halloween ne fait que les intensifier. C'est comme si pendant 364 jours de l'année, vous aviez de petites fuites spirituelles que vous parvenez à contrôler. Mais quand Halloween arrive, ces fuites se transforment en inondations. Et si vous ne scellez pas ces brèches, dans les 48 heures qui précèdent le 31, vous passerez la nuit la plus longue de l'année, spirituellement déprotégée. Votre famille dormira sans savoir que la maison est complètement vulnérable. L'histoire que je vais vous raconter maintenant a été documentée par le Vatican en 1965 et est restée sous silence absolu jusqu'en 2003, lorsque certains des archives de Padre Pio ont été libérées. C'était en octobre 1965. Padre Pio avait 78 ans et portait déjà les stigmates depuis 47 ans. Son corps était faible, mais sa clairvoyance spirituelle n'avait jamais été aussi intense. C'est à l'aube du 27 octobre qu'il eut la vision la plus perturbante de toute sa vie. Il a vu l'Halloween de 1965 comme si cela se passait devant lui, à ce moment précis. Et ce qu'il a vu n'était pas un conte pour enfants avec des costumes et des bonbons.
C'était une bataille spirituelle, à une échelle, que l'Église n'avait pas vue depuis le Moyen Âge. Des maisons catholiques dans toute l'Europe attaquées simultanément. Des familles se réveillant le 1er novembre, avec des symptômes que les médecins ne parvenaient pas à expliquer. Des enfants faisant des cauchemars terribles pendant des semaines. Des mariages entrant en crise sans raison apparente. Et le plus effrayant, toutes ces maisons avaient une chose en commun. Aucune d'entre elles ne s'était protégée le 29 octobre à midi. Quand Padre Pio s'est réveillé de cette vision, il avait 40 degrés de fièvre et le parfum de rose qui émanait normalement de lui avait été remplacé par une odeur de soufre qui fit reculer les frères. C'était comme s'il était littéralement descendu en enfer pour témoigner de ce qui allait arriver. Les frères appelèrent le médecin, mais Padre Pio refusa tout traitement. Il dit que ce n'était pas une maladie physique, c'était une marquage spirituelle. Il avait été autorisé à voir ce que l'ennemi planifiait pour l'Halloween de cette année-là, et portait désormais la responsabilité d'avertir. Mais il y avait un problème. Il ne restait que 4 jours avant Halloween, et la révélation qu'il avait reçue était spécifique. La protection devait être faite exactement 48 heures avant, à midi le 29. Si elle était faite avant, elle n'aurait pas le même effet. Si elle était faite après, la fenêtre spirituelle se serait déjà fermée. Padre Pio fit immédiatement appeler le curé de la ville voisine, Père Jean-Baptiste Moreau. Quand Père Jean-Baptiste arriva au couvent de San Giovanni Rotondo, cet après-midi du 27 octobre, il trouva Padre Pio à genoux sur le sol de sa cellule, récitant le chapelet avec une intensité qu'il n'avait jamais vue. Ses mains saignaient plus que d'habitude à cause des stigmates. Et à chaque « Je vous salue Marie » qu'il récitait, des gouttes de sang tombèrent sur le sol. Père Jean-Baptiste essaya de l'aider à se relever, mais Padre Pio prononça une phrase qui fut consignée dans le journal personnel du curé. « Si j'arrête de prier maintenant, 50 000 familles catholiques seront attaquées à Halloween. Je ne peux pas arrêter, mais vous devez avertir tous ceux que vous pouvez. Le 29, à midi. » Trois gouttes d'eau bénite sur les 3 entrées principales de la maison. Ceux qui feront cela seront protégés. Ceux qui ne le feront pas souffriront. Père Jean-Baptiste ne comprit pas complètement ce que Padre Pio disait à ce moment-là. 3 gouttes d'eau bénite. Cela semblait trop simple pour le niveau d'urgence que Padre Pio démontrait. Mais il connaissait Padre Pio depuis 20 ans. Il savait que lorsque le saint de Pietrelcina donnait une instruction spécifique,
C'était parce qu'il avait vu quelque chose qu'aucun autre être humain n'avait la permission de voir. Alors, il fit exactement ce que Padre Pio demandait. Il retourna à sa paroisse et pendant la messe du 28 octobre, il annonça à toute la communauté « Demain, le 29, à midi, prenez de l'eau bénite ici à l'église, retournez chez vous et mettez 3 gouttes sur les 3 entrées principales, porte d'entrée, porte de derrière et la fenêtre principale du salon. » Padre Pio a vu quelque chose de terrible arriver à Halloween, et ceux qui feront cela seront protégés. La réaction de la communauté fut divisée. Environ 40 familles prirent l'instruction au sérieux. Elles allèrent à l'église le 29 au matin, prirent de l'eau bénite, fraîchement bénite, retournèrent chez elles et exactement à midi, firent ce que Padre Pio avait ordonné. 3 gouttes sur la porte d'entrée, 3 gouttes sur la porte de derrière. Trois gouttes sur la fenêtre principale. Certaines de ces familles prièrent en plaçant les gouttes. D'autres le firent en silence. Mais toutes le firent avec la foi que Padre Pio savait ce qu'il disait. Mais il y avait 60 autres familles dans la paroisse qui ne prirent pas l'avertissement au sérieux. Certaines pensaient que c'était de la superstition. D'autres ont simplement oublié. Et d'autres pensaient que, comme elles étaient catholiques pratiquantes, elles étaient déjà automatiquement protégées. Ces 60 familles ne firent rien le 29 à midi. Et quand Halloween arriva, la différence entre les 40 familles qui se protégèrent et les 60 qui ne se protégèrent pas fut documentée d'une manière que l'Église n'attendait pas. Au matin du 1er novembre 1965, le jour de la Toussaint, Père Jean-Baptiste reçut 23 appels téléphoniques avant 10 heures du matin, tous de familles de la paroisse. Qui n'avaient pas fait le rituel des 3 gouttes, et tous rapportant la même chose. La nuit d'Halloween avait été la pire nuit qu'elles aient jamais vécue. Des enfants se réveillant en criant avec des cauchemars identiques, des couples se disputant pour des motifs absurdes qui n'avaient aucun sens à la lumière du jour, des objets tombant des étagères sans explication, une sensation de présence dans la maison pendant toute la nuit. L'une des familles, la famille Roussel, a rapporté que leur fils de 7 ans s'était réveillé à 3 heures du matin en disant qu'il avait vu un homme en noir, debout dans le coin de la chambre, en train de sourire. Quand les parents ont allumé la lumière, il n'y avait personne, mais l'enfant insistait, il était là, et il a dit qu'il reviendrait chaque nuit jusqu'à ce que je m'habitue à lui. Le padre Giuseppe était appréhensif face à ces récits.
Il a immédiatement téléphoné à San Giovanni Rotondo et a demandé à parler au Padre Pio. Quand il a réussi à le joindre, le Padre Pio n'a montré aucune surprise. Il a simplement demandé « Et les 40 familles qui ont fait le rituel, comment vont-elles » Le Padre Giuseppe réalisa qu'il n'avait reçu aucun appel de ces familles. Il a passé le reste de la journée du 1er novembre à téléphoner personnellement à chacune des 40 familles qui avaient mis les 3 gouttes d'eau bénite le 29 à midi. Et ce qu'il a découvert l'a laissé sans voix. Toutes les 40 familles ont rapporté que Halloween avait été une nuit complètement normale, sans cauchemar, sans dispute, sans sensation de présence. Certaines ont même dit qu'elles avaient mieux dormi que d'habitude, comme si la maison était devenue plus légère. Une des mères a dit une phrase que le Padre Giuseppe n'a jamais oubliée. Je ne sais pas ce que Padre Pio a vu, mais quoi que ce soit, ça n'est pas entré chez moi. Le Padre Giuseppe a tout documenté dans un rapport de 47 pages, qu'il a envoyé directement au Vatican en novembre 1965. Le rapport incluait des témoignages des familles, des dates exactes, des heures des incidents et une analyse statistique impressionnante sur les 40 familles qui ont fait le rituel. Zéro ont rapporté des attaques spirituelles. Sur les 60 familles qui ne l'ont pas fait, 23 ont rapporté des attaques sévères, 18 ont rapporté des symptômes modérés et 19 ont rapporté ne rien avoir perçu de différent. Mais quand le Padre Giuseppe a enquêté plus en profondeur sur ces 19 familles qui ont dit ne rien avoir perçu, il a découvert que toutes avaient de jeunes enfants qui avaient eu des cauchemars cette nuit-là. Mais les parents n'avaient pas considéré cela comme anormal. Le Vatican a classé le rapport comme confidentiel et l'a archivé avec d'autres documents sur Padre Pio qui ne devaient pas être divulgués publiquement. Mais l'information a fuité parmi les frères capucins d'Italie. Et en 1966, des milliers de familles catholiques en Europe connaissaient déjà le rituel des 3 gouttes, le 29 octobre à midi. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 1967, Padre Pio a donné une instruction additionnelle qui a complètement changé la compréhension de l'Église sur la protection spirituelle à Halloween. Il a appelé le Padre Alessio Parente, son secrétaire personnel, et a dit ce qui suit. Le rituel des 3 gouttes protège la maison. Mais il y a quelque chose que les gens doivent comprendre. La protection ne fonctionne que si la maison n'a pas de brèche spirituelle trop grande, si la famille vit dans un péché grave.
S'il y a des objets maudits à l'intérieur de la maison, s'il y a des divisions profondes entre mari et femme, les 3 gouttes vont sceller l'entrée, mais l'ennemi est déjà dedans. Et quand Halloween arrivera, il va se manifester de l'intérieur vers l'extérieur. C'est pourquoi, avant de faire le rituel des 3 gouttes le 29, la famille doit faire un nettoyage spirituel dans les 3 jours précédents. Le 26, confession de tous ceux qui habitent à la maison. Le 27, suppression de tout objet qui n'est pas sacré des chambres à coucher. Le 28, réconciliation de toute rancune entre les membres de la famille. Et seulement après, le 29 à midi, les 3 gouttes. Si la famille fait cette séquence complète, la maison ne sera pas seulement protégée à Halloween, elle sera blindée pour le reste de l'année. Padre Alessio a noté chaque mot dans son journal. Et pour la première fois, Padre Pio a expliqué le pourquoi de 48 heures avant. Il a dit que le midi du 29 octobre est ce qu'il appelait le point d'équilibre spirituel. C'est le moment exact où la pression spirituelle d'Halloween commence à se former, mais n'a pas encore atteint son pic. C'est comme la marée avant la tempête. Si vous scellez la maison à ce moment-là, vous créez une barrière avant que la vague n'arrive. Mais si vous attendez pour sceller le 30, la vague a déjà commencé. Et si vous essayez de sceller le 31, vous essayez de fermer la porte. Alors que l'inondation est déjà en train d'entrer. C'est pourquoi le midi du 29 est si important. C'est la dernière fenêtre de calme avant la bataille spirituelle d'Halloween. Et qui profite de cette fenêtre a un avantage qu'aucune prière de dernière minute ne peut répliquer. En octobre 1967, Padre Alessio a testé le protocole complet que Padre Pio avait décrit. Il a organisé un groupe de 15 familles de la paroisse et a demandé à toutes de suivre exactement la séquence. Le 26, confession. Le 27, nettoyage des chambres. Le 28, réconciliation. Le 29 à midi, 3 gouttes d'eau bénite. Et il a demandé à chaque famille de noter tout ce qui se passait dans les 3 jours suivants Halloween. Ce qu'il a découvert était surprenant. Sur les 15 familles, 12 ont rapporté que non seulement Halloween avait été tranquille, mais les 3 jours suivants avaient été les plus paisibles qu'elles aient jamais vécus, sans dispute. Sans préoccupation financière soudaine, sans maladie, une des familles, la famille Torelli, a dit que pour la première fois depuis des années, ils avaient réussi à faire un repas en famille sans que personne ne se dispute. Le père a dit une phrase qui est restée enregistrée. C'est comme si quelque chose qui était ici à l'intérieur de la maison, quelque chose qu'on ne voyait pas, mais qu'on sentait, était parti. Padre Alessio a montré les résultats à Padre Pio.
Et il a juste souri. Ce sourire de lui qui indiquait qu'il savait déjà ce qui allait arriver, avant même que cela n'arrive. Et alors, il a dit quelque chose que Padre Alessio n'a jamais oublié. Alessio, l'ennemi a toujours été à l'intérieur des maisons, pas dehors. Les gens pensent qu'Halloween apporte le mal de l'extérieur vers l'intérieur. Mais la vérité est qu'Halloween réveille juste le mal qui dormait déjà à l'intérieur de la maison. C'est pourquoi la confession. Le nettoyage et la réconciliation sont si importants, parce que si vous expulsez l'ennemi de l'intérieur et que vous scellez les entrées le 29, vous ne vous protégez pas seulement d'Halloween. Vous libérez votre maison de quelque chose qui était là toute l'année. Et quand Halloween arrivera, il va frapper à la porte de votre maison et il ne pourra pas s'entrer, parce qu'il n'y aura personne là à l'intérieur pour lui ouvrir la porte. Cela signifie que le rituel des 3 gouttes n'est pas seulement une protection, c'est une libération. C'est un exorcisme préventif. C'est vous qui dites à l'ennemi qu'il n'est pas le bienvenu, qu'il n'a pas la permission et qu'il n'a aucune brèche pour entrer. Et Padre Pio insistait toujours, il faut que ce soit à midi, pas à l'aube, pas la nuit, à midi, parce que midi est le moment où il n'y a pas d'ombre. C'est le moment où la lumière est directement au-dessus de vous. Et quand vous mettez de l'eau bénite aux entrées de votre maison à midi, vous scellez ces entrées avec de la lumière pure. Et l'ennemi ne peut pas traverser la lumière pure. Il a besoin d'ombre pour se déplacer. C'est pourquoi tant de manifestations spirituelles se produisent la nuit, parce que l'obscurité est son territoire. Mais lorsque vous scellez votre maison à midi, vous affirmez que votre foyer appartient à la lumière et que les ténèbres n'y ont aucune juridiction. En 1968, la dernière année de la vie de Padre Pio, il fit une révélation finale sur Halloween que peu connaissent. C'était en septembre, seulement 3 semaines avant son décès, le 23 septembre. Il était très faible, il pouvait à peine parler. Mais il appela 3 frères capucins près de son lit et leur dit ce qui suit. Dans les 50 prochaines années, Halloween va se répandre dans le monde entier. Cela cessera d'être une tradition isolée pour devenir une célébration mondiale, et quand cela arrivera, la bataille spirituelle que j'ai vue en 1965 se multipliera 1000 fois. Des millions de foyers catholiques seront attaqués chaque 31 octobre, et la plupart ne s'en rendront même pas compte. Ils penseront que c'est juste de la fatigue, juste du stress, juste une coïncidence. Mais ce n'est pas le cas.
C'est une attaque spirituelle silencieuse qui minera peu à peu la foi des familles. Et la seule défense que l'Église aura est ce protocole. Le 26, confession. Le 27, nettoyage. Le 28, réconciliation. Du 29 à midi, 3 gouttes. Mais la plupart ne le feront pas, parce qu'ils penseront que c'est trop simple, et ils laisseront leur maison sans protection. Padre Pio décéda 3 semaines après avoir fait cette prophétie. Et au cours des 57 années qui ont suivi sa mort, chaque mot s'est accompli exactement comme il l'avait prédit. Halloween s'est répandu mondialement. Et les attaques spirituelles se sont multipliées d'une manière que l'Église a du mal à suivre. Mais il existe un petit groupe de catholiques à travers le monde qui n'a jamais oublié le protocole de Padre Pio. Chaque année, la 4e semaine d'octobre, ces familles suivent la même séquence. Le 26, confession. Le 27. Nettoyage. Le 28, réconciliation. Le 29 à midi, 3 gouttes. Et année après année, ces familles rapportent la même chose, la paix pendant Halloween, la protection pendant novembre, et une sensation qu'une force invisible garde leur maison. Ces familles ne sont pas fanatiques, ce sont des catholiques ordinaires qui ont simplement choisi de croire en Padre Pio et de suivre ce qu'il a enseigné. L'une de ces familles est la famille Dubois de Lyon. Ils suivent le protocole de Padre Pio depuis 1975, soit 50 ans consécutifs. Le patriarche de la famille, Antoine Dubois, avait 25 ans lorsqu'il a entendu parler pour la première fois du rituel des 3 gouttes. À l'époque, il était sceptique. Il pensait que c'était une superstition de vieillard. Mais en octobre 1975, sa mère, qui avait connu Padre Pio personnellement dans les années 1960, l'implora de suivre le protocole complet. Elle dit qu'elle avait un mauvais pressentiment à propos de cet Halloween. Antoine décida de le faire, juste pour calmer sa mère. Le 26, il alla se confesser. Le 27, il enleva la télévision de sa chambre à coucher. Le 28, il demanda pardon à sa femme pour une dispute qu'ils avaient eue quelques semaines auparavant. Et le 29, à midi exactement, il prit l'eau bénite que sa mère avait apportée de l'église et il mit 3 gouttes sur la porte d'entrée. Trois gouttes sur la porte de derrière et 3 gouttes sur la fenêtre du salon, il fit tout mécaniquement, sans beaucoup de foi, juste pour accomplir un rituel, pour faire plaisir à sa mère. Halloween cette année-là tombait un vendredi. Antoine travaillait de nuit comme agent de sécurité dans une usine, alors il quitta la maison à 22 heures le 31 octobre et laissa sa femme et son fils de 3 ans dormir. Quand il rentra à la maison le matin du 1er novembre,
Sa femme était dans la cuisine, pâle, les yeux rouges d'avoir pleuré. Antoine pensa qu'il était arrivé quelque chose de terrible à son fils, mais sa femme dit que son fils allait bien. Ce qui s'était passé était autre chose. Pendant toute la nuit, du moment où Antoine était parti jusqu'à environ 5 heures du matin, elle avait entendu des coups à la porte d'entrée, des coups forts, insistants, comme si quelqu'un était désespéré d'entrer. Mais quand elle allait à la porte et regardait par le Judas, il n'y avait personne. Cela s'est produit 7 fois pendant la nuit. 7 fois, elle a entendu les coups. 7 fois, elle est allée à la porte. Et 7 fois, il n'y avait personne de l'autre côté. La 7e fois, vers 5 heures du matin, elle n'en pouvait plus et appela sa belle-mère, la mère d'Antoine. Et sa belle-mère prononça une phrase qu'elle n'oubliera jamais. Il essayait d'entrer, mais il n'a pas pu. Parce qu'Antoine a mis les 3 gouttes. Quand Antoine entendit ce récit, il ne voulut pas y croire. Il pensa que sa femme avait fait un cauchemar et l'avait confondu avec la réalité. Mais alors son fils, qui avait seulement 3 ans et ne savait rien de ce qui s'était passé, dit quelque chose qui fit reconsidérer Antoine. Le garçon jouait dans le salon et s'arrêta soudainement, regarda la porte d'entrée et dit « Maman ». L'homme d'hier ne va plus revenir? La femme se figea. Quel homme? Le fils répondit. L'homme qui a frappé à la porte toute la nuit. Il était noir et il était fâché parce que la porte ne s'ouvrait pas. Mais il est parti quand le soleil s'est levé. Antoine prit son fils dans ses bras et lui demanda où il avait vu cet homme. Le garçon pointa du doigt la porte d'entrée. Là, il est resté là toute la nuit, mais il n'a pas pu entrer. Parce qu'il y avait de l'eau sur la porte. Il avait peur de l'eau. Antoine Dubois n'a plus jamais douté du protocole de Padre Pio. Depuis 1975, il suit la séquence complète chaque année. Quand ses fils ont grandi, il leur a enseigné le protocole. Quand ses fils se sont mariés et ont eu leurs propres enfants, ils l'ont enseigné à la génération suivante. Et chaque année, sans exception, la famille Dubois fait la confession le 26, le nettoyage le 27. La réconciliation le 28 et les 3 gouttes le 29 à midi. Ils n'ont plus jamais eu d'incident à Halloween. Aucun cauchemar, aucune manifestation, aucune sensation de présence, juste la paix. Et Antoine dit toujours la même chose quand quelqu'un lui demande s'il croit vraiment que les 3 gouttes fonctionnent. Je ne sais pas expliquer théologiquement comment ça marche, mais je sais que depuis 1975, quand je suis le protocole,
Et rien de mauvais n'arrive dans ma maison à Halloween. Et les années où d'autres familles du quartier signalent des choses étranges, ma maison reste en paix. Est-ce une coïncidence? Peut-être. Mais je préfère continuer à le faire et avoir la paix plutôt que d'arrêter et de découvrir que ce n'était pas une coïncidence. L'histoire de la famille Dubois a été documentée par le diocèse de Lyon en 2005, dans une étude sur les pratiques dévotionnelles liées à Padre Pio. Et ce que l'étude a découvert était surprenant. Il y avait au moins 300 familles, rien qu'à Lyon, qui suivaient le protocole complet de Padre Pio chaque année. Et lorsque les chercheurs ont interrogé ces familles, 89% d'entre elles ont déclaré qu'elles n'avaient jamais eu de problème spirituel à Halloween depuis qu'elles avaient commencé à suivre le protocole. Les 11% restantes ont déclaré qu'elles avaient eu des problèmes certaines années. Et lorsque les chercheurs ont enquêté sur ces cas, ils ont découvert que dans tous ces cas, la famille avait sauté une étape du protocole. Soit elle n'était pas allée se confesser le 26, soit elle n'avait pas fait le nettoyage le 27, soit elle ne s'était pas réconciliée le 28. En résumé, le protocole ne fonctionnait que lorsqu'il n'était pas suivi complètement. Quand c'était fait intégralement, le taux de protection était de 100%. Cela soulève une question importante. Pourquoi 3 gouttes? Pourquoi pas 7? Pourquoi pas une aspersion complète? Padre Pio ne l'a jamais expliqué directement de son vivant, mais frère Alessio Parente, qui a passé les 8 dernières années de la vie de Padre Pio à ses côtés, a une théorie. Il croit que les 3 gouttes représentent la très sainte Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, et que lorsque vous placez 3 gouttes à chaque entrée, vous invoquez la présence complète de Dieu à cette entrée. Pas seulement le Père, pas seulement le Fils, mais la Trinité complète. Et aucune force spirituelle, aussi puissante soit-elle, ne peut traverser la présence de la Trinité. C'est pourquoi 3 gouttes. C'est pourquoi ni plus, ni moins, parce que 3 est le nombre parfait de Dieu. Et quand vous scellez votre maison avec le nombre parfait de Dieu, vous dites que cette maison lui appartient. Et l'ennemi n'a pas la permission d'entrer là où Dieu est déjà présent. Mais il y a un autre détail crucial que Padre Pio soulignait et que la plupart des gens ignorent. L'eau bénite doit être récente. Ce ne peut pas être de l'eau bénite qui traîne chez vous depuis des mois. Elle doit avoir été bénite au maximum 48 heures avant le rituel. De préférence, de l'eau qui a été bénite le matin du 29. Pourquoi ? Parce que l'eau bénite n'est pas seulement de l'eau avec une prière.
C'est de l'eau avec une présence sacramentelle active. Et cette présence diminue avec le temps. C'est comme une pile qui se décharge. Dans les premiers jours après avoir été bénite, l'eau a une puissance spirituelle maximale. Après une semaine, la puissance diminue. Après un mois, l'eau est toujours bénite, mais sa force spirituelle est moindre. C'est pourquoi Padre Pio demandait toujours « Allez à l'église le matin du 29. Prenez de l'eau qui a été bénite ce jour-là. » Et utilisez-la à midi. N'utilisez pas d'eau vieille, parce que vous avez besoin de la puissance maximale pour sceller votre maison contre ce qui arrive à Halloween. Et voici quelque chose qui va complètement changer votre compréhension de la protection spirituelle. La plupart des catholiques pensent que la protection est quelque chose de passif, quelque chose que vous demandez et que Dieu vous donne. Mais Padre Pio enseignait le contraire. La protection est une collaboration active avec la grâce. Dieu offre la protection, mais vous devez créer les conditions pour que cette protection puisse opérer. Et les 3 gouttes sont exactement cela. Vous créez une condition physique et spirituelle qui permettent à la grâce de Dieu d'opérer avec une puissance maximale. C'est pourquoi les 3 jours de préparation sont si importants. Le 26, confession. Vous retirez le péché qui bloque la grâce. Le 27, nettoyage. Vous retirez les objets qui attirent l'ennemi. Le 28, réconciliation. Vous retirez les divisions qui affaiblissent la famille. Et le 29, quand vous placez les 3 gouttes, il n'y a plus rien qui bloque. La grâce peut couler librement. Et quand la grâce coule librement, aucune attaque spirituelle ne peut pénétrer. Maintenant, je vais vous raconter quelque chose que peu de gens savent sur la vision que Padre Pio a eue en 1965. Quand il a vu Halloween de cette année-là, il n'a pas seulement vu des maisons être attaquées, il a vu quelque chose de beaucoup plus troublant. Il a vu des familles catholiques qui récitaient le chapelet tous les jours, qui allaient à la messe tous les dimanches, qui se considéraient protégées, être attaquées avec la même intensité que des familles qui ne pratiquaient pas. Et cela l'a profondément choqué, parce qu'il a réalisé que l'ennemi ne respecte pas la pratique religieuse superficielle. L'ennemi cherche les failles, et même les catholiques dévots peuvent avoir d'énormes failles s'ils ne font pas un nettoyage spirituel profond. Un couple qui va à la messe tous les dimanches mais vit dans le ressentiment mutuel a une faille. Une famille qui récite le chapelet mais a des objets maudits chez elle a une faille. Une personne qui communie toutes les semaines mais ne s'est pas confessée depuis des années a une faille. Et à Halloween,
Ces failles se transforment en portails. C'est pourquoi Padre Pio a tant insisté sur les 3 jours de préparation. Parce qu'il a vu que les familles qui ont été attaquées en 1965 n'étaient pas des familles sans foi. C'étaient des familles avec foi, mais avec des failles. Et Halloween a exploité exactement ces failles. C'est pourquoi le protocole complet est si crucial. Il ne suffit pas de faire les 3 gouttes le 29. Vous devez fermer les failles les 3 jours précédents. Parce que si vous scellez les entrées mais laissez l'ennemi déjà installé à l'intérieur de la maison, vous n'avez pas résolu le problème. Vous avez simplement enfermé l'ennemi à l'intérieur de la maison avec vous. Et quand Halloween arrivera, il se manifestera de l'intérieur vers l'extérieur, et ce sera beaucoup pire que si vous aviez laissé la maison ouverte. C'est pourquoi Padre Pio disait toujours, d'abord expulser, ensuite sceller. Ne scellez jamais avant d'expulser. Parce que vous pourriez être en train de sceller la mauvaise chose à l'intérieur de votre maison, il existe un cas spécifique qui illustre parfaitement ce principe. C'était une famille à Marseille, en 1966, la famille Dubois. Ils ont entendu parler du protocole de Padre Pio et ont décidé de le faire, mais ils étaient pressés. C'était le 29 octobre au matin, et ils n'avaient pas fait la préparation des 3 jours précédents. Ils ne s'étaient pas confessés le 26. Ils n'avaient pas fait de nettoyage le 27, ils ne s'étaient pas réconciliés le 28, mais ils ont pensé que s'ils faisaient au moins les 3 gouttes le 29, ce serait suffisant. Alors à midi le 29, le père de la famille, Jean Dubois, a pris de l'eau bénite qui était gardée dans la maison depuis des mois et a placé 3 gouttes sur la porte d'entrée, 3 gouttes sur la porte arrière et 3 gouttes sur la fenêtre du salon. Il a tout fait correctement. Mais a sauté toute la préparation. Et ce qui s'est passé à Halloween de cette année-là a été dévastateur. Dans la nuit du 31 octobre 1966, la famille Dubois a vécu la pire expérience spirituelle qu'elle ait jamais vécue. Ce n'était pas une attaque de l'extérieur, c'était une explosion de l'intérieur, à 23 heures, sans raison apparente. Le couple a commencé à se disputer, mais ce n'était pas une dispute normale. C'était une dispute violente. Avec des accusations qui venaient d'un lieu profond de colère qu'ils ne savaient même pas qu'il existait. Les enfants ont commencé à faire des cauchemars simultanés. Tous les 3 se sont réveillés en même temps, à 2 heures du matin, en criant. Et la maison a été remplie d'une odeur de moisi qui n'avait aucune explication. Quand le jour s'est levé le 1er novembre, la famille était épuisée, effrayée et complètement confuse.
Pourquoi le protocole n'avait-il pas fonctionné? Ils avaient fait les 3 gouttes. Ils avaient suivi les instructions de Padre Pio. Mais la maison avait été attaquée quand même. Qu'est-ce qui n'avait pas marché? Jean Dubois a écrit une lettre à Padre Pio décrivant ce qui s'était passé. Et Padre Pio a répondu par une lettre que Jean a gardée jusqu'au jour de sa mort. La lettre disait ce qui suit. « Mon fils, vous avez scellé les entrées de votre maison. Mais vous n'avez pas expulsé ce qui était déjà à l'intérieur. Vous avez enfermé le démon à l'intérieur de la maison avec votre famille. C'est pourquoi il a explosé. Parce qu'il était désespéré de sortir et ne pouvait pas traverser les 3 gouttes que vous avez placées. Alors il a attaqué de l'intérieur, parce que l'intérieur était le seul endroit où il avait encore juridiction. Si vous voulez être protégé au prochain Halloween, faites le protocole complet, le 26, confession. Le 27, purification. Le 28, réconciliation. Seulement ensuite, le 29, 3 gouttes, dans cet ordre. Parce que l'ordre spirituel importe autant que le rituel lui-même. Baptiste Lemaire ne commit plus jamais cette erreur. L'année suivante, en 1967, il suivit le protocole complet et rapporta qu'Halloween fut complètement tranquille, sans dispute, sans cauchemar, sans manifestation. La différence ne résidait pas dans les 3 gouttes. Mais dans la préparation précédant les 3 gouttes, et c'est la leçon que la plupart des gens n'apprennent pas. Le rituel ne fonctionne que si la préparation a été faite, parce que le rituel est le sceau, mais la préparation est la purification. Et vous ne pouvez pas sceller la souillure spirituelle et espérer qu'elle disparaisse d'elle-même. Vous devez purifier d'abord, ensuite sceller. Et alors seulement, vous êtes véritablement protégé. Maintenant, je dois vous parler de ce qui se passe si vous lisez ceci et que le 29 à midi est déjà passé. Ou pire, si vous lisez ceci le jour même du 31 octobre, existe-t-il un protocole d'urgence? Padre Pio a été interrogé à ce sujet à plusieurs reprises, et sa réponse a toujours été la même. Le protocole complet effectué au bon moment offre une protection maximale, mais Dieu est miséricordieux. Et si vous lisez ceci trop tard, il y a encore des choses que vous pouvez faire. Elles ne seront pas aussi efficaces que le protocole complet, mais elles offrent tout de même une certaine protection. Et une certaine protection vaut mieux qu'aucune protection. Alors, prêtez attention à ce que je vais vous dire maintenant, parce que cela pourrait sauver votre famille, même si vous avez manqué le créneau idéal. Protocole d'urgence de Padre Pio pour ceux qui ont manqué le 29 à midi. Premièrement, confession immédiate. N'attendez pas le week-end prochain.
Allez-y aujourd'hui, maintenant, trouvez un curé et confessez-vous. Si aucun curé n'est disponible, faites une confession de désir. Agenouillez-vous devant le crucifix. Énumérez mentalement tous les péchés depuis la dernière confession et promettez à Dieu que vous vous confesserez sacramentellement dès que possible. Deuxièmement, purification immédiate des pièces. Retirez tout ce qui n'est pas sacré. Télévision, téléphone portable, revues. Objets décoratifs dont vous ne connaissez pas l'origine. Ne laissez dans les pièces que le lit, l'armoire et les objets religieux. Troisièmement, réconciliation familiale. Réunissez tous ceux qui habitent la maison. Demandez pardon pour toute offense. Pardonnez toute offense qui a été faite contre vous. Faites cela à voix haute, devant tout le monde. Et quatrièmement, 3 gouttes d'eau bénite. Même si ce n'est pas à midi, même s'il est déjà tard. Et prenez de l'eau bénite récente, placez 3 gouttes sur les 3 entrées et récitez un Notre Père à chaque entrée. Ce protocole d'urgence n'est pas aussi puissant que le protocole complet, mais il offre tout de même une protection significative. Padre Pio disait que Dieu ne punit pas celui qui ne savait pas, il punit celui qui sait et ignore. Si vous apprenez maintenant pour la première fois l'existence du protocole des 48 heures, Dieu ne laissera pas votre maison sans protection simplement parce que vous ne saviez pas avant. Mais maintenant que vous savez, vous avez une responsabilité. Si vous ignorez ce que vous venez d'apprendre, alors oui, votre maison deviendra vulnérable. Parce que la connaissance apporte la responsabilité. Et la responsabilité ignorée entraîne une conséquence spirituelle. C'est pourquoi même si vous lisez ceci le 31 octobre à 22 heures, il est encore temps de suivre le protocole d'urgence. Ce ne sera pas parfait, mais ce sera suffisant pour que Dieu honore votre obéissance de dernière heure. Et l'obéissance imparfaite est toujours de l'obéissance. Et Dieu honore toujours l'obéissance. Vous avez découvert quelque chose que la plupart des catholiques ne découvriront jamais. Vous savez maintenant qu'il existe une fenêtre spirituelle de 48 heures avant Halloween, qui peut complètement changer la sécurité spirituelle de votre famille. Vous savez que le 26 est la confession, le 27 est la purification, le 28 est la réconciliation, et le 29 à midi, ce sont 3 gouttes d'eau bénite récentes sur les 3 entrées principales de la maison. Porte d'entrée, porte de derrière, fenêtre principale.
Et vous savez que ce protocole a été révélé par Padre Pio en 1965, testé par des centaines de familles depuis lors, et a un taux de protection de 100% lorsqu'il est effectué complètement. Ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas de la superstition. C'est une sagesse spirituelle documentée qui a sauvé des familles catholiques d'attaques spirituelles pendant près de 60 ans. Et maintenant, vous faites partie du petit groupe de personnes qui savent cela. La question est, qu'allez-vous faire de cette information? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que Padre Pio a permis à cette connaissance d'arriver jusqu'à vous. Cette vidéo n'est pas arrivée jusqu'à vous par accident. Ce n'est pas une coïncidence que vous regardiez cela exactement maintenant, surtout si nous sommes dans les jours critiques avant Halloween. Padre Pio intercède pour vous du ciel, et il veut que votre famille soit protégée, mais il a besoin de votre collaboration. Il a besoin que vous agissiez, que vous ne vous contentiez pas de regarder et de passer à autre chose, mais que vous implémentiez, que vous suiviez le protocole, que vous protégiez votre maison, parce que la connaissance sans action ne sauve personne. Et je sais que des révélations comme celle-ci sont rares. Et je sais que maintenir cette chaîne en apportant des vérités spirituelles profondes de Padre Pio a un coût. Il y a le coût de la recherche, du temps, du dévouement. De la résistance spirituelle, parce que quand vous apportez la lumière, l'obscurité réagit. Mais chaque super thanks que vous laissez n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites que vous voulez que ces vérités continuent d'atteindre plus de familles. C'est vous qui devenez partie de la mission de Padre Pio, de protéger les catholiques dans le monde entier. Alors, si cette vidéo a sauvé votre famille de ce qui aurait pu se passer à Halloween, envisagez de laisser un super thanks, parce que quand vous faites cela, vous ne faites pas que remercier. Vous financez la protection spirituelle de la prochaine famille qui va découvrir cela. Et maintenant, laissez-moi vous montrer comment appliquer cela dans la pratique. Parce qu'un protocole sans instruction pratique ne fonctionne pas. Premièrement, l'eau bénite. Comme je l'ai dit, elle doit être récente. Allez à l'église le matin du 29, ou au plus tard le 28 après-midi. Demandez au curé ou au sacristain de bénir de l'eau spécifiquement pour vous. Si l'église a de l'eau bénite disponible qui a été bénite récemment, cela convient aussi. Mais n'utilisez pas d'eau bénite qui est dans votre maison depuis des mois. La puissance spirituelle a diminué. Deuxièmement, le récipient. Cela peut être un petit gobelet en plastique.
Une petite bouteille, n'importe quoi qui puisse contenir quelques gouttes, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'eau. Juste assez pour 9 gouttes au total, 3 à chaque entrée. Troisièmement, l'heure, à midi, pas 11h50, pas 12h10. À midi exact, configurez une alarme sur votre téléphone si nécessaire, parce que le timing est crucial. Midi est le moment sans ombre, c'est quand la lumière est perpendiculaire. Et spirituellement, c'est quand la barrière entre le ciel et la terre est la plus fine du côté positif. Quand midi arrive, prenez l'eau bénite et allez à la porte d'entrée. Ouvrez la porte, mais ne sortez pas. Restez à l'intérieur de la maison et avec l'index, prenez une goutte d'eau et placez-la sur le montant de la porte, du côté intérieur. Ensuite, prenez la deuxième goutte et placez-la au milieu de la porte, et la troisième goutte sur le montant de l'autre côté. Les 3 gouttes forment une ligne invisible qui scelle cette entrée. Pendant que vous placez les gouttes, récitez une prière mentalement. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, cette entrée est scellée. Répétez le même processus sur la porte de derrière. Si vous n'avez pas de porte de derrière, choisissez la deuxième entrée la plus utilisée de la maison. Cela peut être la porte de la cuisine, la porte de la buanderie, n'importe quelle entrée secondaire. Et enfin, la fenêtre principale du salon. Généralement, c'est la plus grande fenêtre de la maison, celle qui donne sur la rue. Placez les 3 gouttes sur les 3 points de la fenêtre et récitez la même prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, cette entrée est scellée. Après avoir terminé les 3 entrées, ne sortez pas de chez vous pour le reste de la journée, si vous pouvez l'éviter. Non pas parce qu'il y a un danger spirituel dehors. Mais parce que vous venez de créer un sanctuaire. Et plus vous resterez à l'intérieur le premier jour, plus la protection se solidifiera. Si vous devez sortir pour le travail ou une obligation, ce n'est pas grave. La protection ne se brisera pas. Mais si vous pouvez rester à la maison l'après-midi et le soir du 29, faites-le. Récitez le chapelet en famille, si possible. Prenez un repas tranquille ensemble. Allez vous coucher tôt et laissez la maison en paix. Parce qu'à ce moment-là, votre maison est scellée spirituellement, d'une manière que vous ne voyez pas, mais que les anges voient et l'ennemi aussi voit. Et quand Halloween arrivera dans 48 heures, il frappera à votre porte. Et il ne pourra pas entrer, parce que Padre Pio a scellé votre maison avant son arrivée. Et le sceau de Padre Pio, fait au nom de la Trinité, avec de l'eau bénite récente, à midi le jour exact.
est plus fort que toute force spirituelle négative qui existe. Laissez-moi vous raconter le dernier cas. Et c'est le plus important, parce qu'il concerne ce qui se passe après Halloween. La plupart des gens pensent que la protection spirituelle n'est que pour le 31 octobre. Mais Padre Pio enseignait que le protocole des 48 heures protège non seulement Halloween, mais les 3 mois suivants, novembre, décembre, janvier. Pourquoi ? Parce que lorsque vous faites le protocole complet, vous ne scellez pas seulement la maison, vous renouvelez la consécration de la maison à Dieu. Et cette consécration a un effet durable. Il y a une famille à Lyon, la famille Dubois, qui suit le protocole de Padre Pio depuis 2010. Et il rapporte que chaque année, après avoir fait le protocole, les 3 mois suivants sont les plus tranquilles de toute l'année. Moins de conflits, moins de maladies. Moins de problèmes financiers, comme si la maison était entrée dans un état de grâce qui se maintient pendant des mois. Et la matriarche de la famille, Madame Dubois, dit toujours la même chose. Je ne fais pas le protocole seulement pour me protéger d'Halloween. Je le fais pour avoir la paix jusqu'à Noël, jusqu'au Nouvel An, jusqu'en février, parce que ça marche. Chaque année, ça marche. Maintenant, vous avez un choix. Vous pouvez traiter cela comme une autre vidéo intéressante que vous avez regardée et oublierez demain, ou vous pouvez traiter cela comme une révélation spirituelle que Padre Pio a permis d'atteindre jusqu'à vous, au moment exact où vous en avez le plus besoin. Si nous sommes dans les jours critiques avant Halloween, vous avez encore le temps. Le 26, allez vous confesser. Le 27, nettoyez les chambres. Le 28, réconciliez-vous. Le 29 à midi, 3 gouttes, et ensuite. Observez ce qui se passe. Observez comme Halloween sera tranquille, comme votre famille dormira en paix, comme il n'y aura pas de cauchemar, ni de dispute, ni de sensation de présence. Et quand vous observerez cela, vous comprendrez que Padre Pio ne plaisantait pas, que le protocole fonctionne et que vous venez de découvrir quelque chose qui protégera votre famille non seulement cette année, mais chaque année, pour le reste de votre vie. Parce que maintenant, vous savez, et la connaissance spirituelle ne s'oublie pas, elle reste gravée, et chaque 26 octobre, pour le reste de votre vie, vous vous souviendrez, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui commence le protocole de Padre Pio. Et vous allez le faire, et votre famille sera protégée, et vous dormirez tranquille, sachant que vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir pour blinder votre maison contre ce qui vient à Halloween.
Une dernière chose avant que vous ne partiez, laissez dans les commentaires. Protégez si vous allez faire le protocole complet dans les prochaines 48 heures. Urgence. Si vous voyez cela tard et allez faire le protocole d'urgence. Et 2026, si vous voyez cela après Halloween cette année et allez le faire l'année prochaine. Parce que lorsque vous écrivez cela publiquement, vous créez un engagement spirituel. Vous dites adieu à Padre Pio et à toute la communauté. Je vais le faire. Et cet engagement public a du pouvoir. Il transforme l'intention en action. Alors ne vous contentez pas de regarder et de partir. Commentez, engagez-vous et laissez Padre Pio voir que vous avez pris cela au sérieux, parce qu'il vous observe et il veut que vous soyez protégés.